Alors, ben, moi, je m'appelle Louis Lejeau. J'étais donc étudiant en master de création littéraire du Havre. J'ai été diplômé en juin dernier, là. Et pour ce projet Nuit électrique, j'ai écrit sur la rue d'Édreville. Donc, c'était la gravure numéro 5, il me semble. Et là, ben, je suis au Havre actuellement, chez moi, dans ma colocation, dans ma petite chambre. Voilà. Celle de Gaston Fournier, ben, on avait l'impression que c'est déjà pas du tout la même urbanisation. Enfin, on a l'impression en tout cas que c'est pas du tout la même urbanisation. C'est-à-dire que dans la gravure, on a l'impression d'une petite rue, une ruelle presque, enfin pas une ruelle, mais ouais, une petite rue un peu sombre, un peu coincée entre les murs, tout ça. Qu'aujourd'hui, la rue d'Édreville, c'est surtout une rue résidentielle en fait. Et avec des nouveaux bâtiments, enfin nouveaux, je sais pas, mais on est en années 60-70. Et donc ça change complètement la vision, quoi. On avait l'impression que c'était vraiment un passage vers le, le port, enfin vers le bassin Vauban. Maintenant, c'est juste, ouais, c'est une entrée de parking, on dirait presque. Donc c'est assez marrant de voir cet écart-là, parce qu'en plus là, il y a un petit, enfin, quand on passe de côté Saint-François, il y a une petite barrière comme une entrée de parking en fait, où on ne pourrait pas passer si on était en poids lourd ou quoi. Et après, on dépasse ça, puis il y a un petit jeu, des jeux pour enfants, des immeubles de 5-6 étages, pas du tout ferrés en plus. On est vraiment quelque chose de très moderne et il y a un décalage qui est assez marrant, quoi, dans l'évolution de la ville. Je dirais résidentielle, donc bruyante et discrète. Donc déjà, je ne suis pas du tout du Havre, je suis venu vraiment juste pour mes études. Et j'ai développé une passion, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas un attrait pour cette ville assez fort rapidement. Et donc quand on nous a proposé ça, je me suis dit bah, super, c'est parfait, écrire sur le Havre, enfin, c'est déjà ce que je faisais plus ou moins pour mon projet de diplôme, donc je me suis dit c'est nickel. Et je venais d'apprendre en fait la méthode de déplacement des insectes nocturnes. Donc, ça m'avait assez fasciné parce que justement en fait ils se déplacent en mettant toujours la lune dans un coin de leur champ de vision, enfin, pour aller tout droit. Et dès qu'ils voient que la lune sort de champ de vision, ils redressent leur trajectoire pour correspondre. On peut toujours avoir la lune au même endroit. Sauf qu'avec les lampadaires, en fait, les insectes ne captent pas que c'est une lumière artificielle et donc redressent leur trajectoire en permanence. C'est ce qui fait qu'en fait, ils tournent comme ça autour des lampadaires avant d'aller se cramer. Et donc, juste avant, j'avais appris ça et je trouvais ça fascinant. Et je me suis dit, bah voilà, on peut peut-être partir sur ça et se dire que bah, peut-être qu'en fait c'est nous aussi les petits papillons de nuit qui tournons tout le temps comme ça autour de ces lampadaires en boucle, parce que dès que c'est une zone obscure, on a peur, dès qu'il fait noir, on n'ose pas y aller, ça fait tout de suite travailler l'imagination dans enfin, dans le sens négatif. Et donc voilà, donc je suis vraiment parti de ça. Puis je me suis un peu baladé, puis en effet quand j'y suis allé, j'ai vu que c'était une rue qui s'y prêtait bien avec justement ce côté résidentiel et tout, puis il y avait la proximité à Saint-François, donc avec tous les bars, les restaurants. Il y avait vraiment cette agitation-là qui m'intéressait, qui faisait vraiment ouais, très insecte, quoi. Donc je trouvais intéressant en tout cas d'essayer de mêler les deux, notre côté insecte nocturne finalement, et sauvé par ces petits lampadaires, quoi. Voilà, puis après la captation sonore, ouais, c'était un peu plus stressant, peut-être pas le mot, mais en tout cas la lecture, c'est jamais. Enfin pour moi en tout cas, c'est pas l'exercice le plus facile forcément. Et tu vois, donc j'avais aussi essayé de faire une petite bande sonore pour accompagner la lecture, mais je crois qu'elle n'a pas été gardée. Ouais, donc c'était pareil, c'est plusieurs trucs. Par contre, c'était un super moment dans le moment d'enregistrement, parce que le studio Honolulu est vraiment très beau, donc ça c'était super. Puis voilà, puis après ouais, l'apparition, bah, très content aussi de l'avoir, comme je le disais tout à l'heure. En revenant de Noël, c'était parfait. C'est une grosse enveloppe qui attendait donc, mais qu'est-ce que c'est? Et puis on ouvre, ah ouais, c'est très belle, enfin, ravi que ça ait pu aboutir, malgré toutes les conditions horribles. Jaune, inquiétante, oui, discrète. Bah non, c'était super. Voilà, enfin, moi, juste très déçu qu'il n'y ait pas eu les bancs d'écoute pendant la visite, qu'il n'y ait pas pu avoir les lectures aussi en présentiel sur place. Ça aurait été, je pense, super. Mais bon, ça c'est indépendant de nos volontés à tous, donc non, c'était super. Je suis très content d'avoir participé à ça. Et puis,
content que ça amène à un objet fini.